Thank you. Welcome everybody. Merci et bienvenue à tous. We're going to start with the practice. Nous allons commencer avec la pratique. We'll do 9 breathing of Nous purification. faisons les 9 respirations purificatrices, Guru Yoga, le Guru Yoga une fois, and I will guide through the practice. et je guiderai une In this pratique. practice, mainly we are going to focus on Nous allons nous finding concentrer sur connection to ourselves, trouver la connexion avec and then, nous-mêmes, finding more space trouver within plus us, d'espace à l'intérieur de more nous, awareness within us, plus de conscience, more warmth within plus de us, chaleur. and through this we will try to whatever the challenges that in service, Et quelles que soient les difficultés qu'on rencontre dans le service ou le leadership, or the situation or finding solution, so this will all practice will all gradually change internally. Cette pratique va nous changer intérieurement. We look at the person's situation. On va voir la situation de l'autre from that place and et regarder les solutions depuis cet espace. Witness change that we feel. Et on pourra sentir les changements qui se produisent en nous. If there's any new people, just Pour les nouvelles personnes ce soir, nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres. Donc ressentez ce soutien mutuel. À travers le monde, nous nous soutenons tous. Nous sommes tous connectés. Donc nous faisons les 9 respirations purificatrices.
Du sommet de ma tête, palais de la grande félicité, je vous invoque la racine bienveillant. Ô précieux, accordez-moi votre bénédiction afin que je reconnaisse ma véritable nature de Bouddha. Se connecter avec soi-même, avoir son attention dirigée à l'intérieur, vers votre corps. Ressentez la tranquillité dans votre corps. Connectez-y-vous. Reposez-vous dans cette tranquillité.
Gradually be aware of Soyez inner peu à peu conscient de stillness, la tranquillité intérieure, stillness la beyond your tranquillité body. au-delà de votre corps. Now be aware of the silence. Soyez maintenant conscient du silence. Feel the silence. Ressentez ce silence. Connect with that silence. Connectez-y-vous. Rest in that silence. Reposez-vous dans ce silence. Gradually, Peu à peu, feel the inner silence. Be aware of the ressentez inner le silence. silence intérieur. Soyez-en conscient. A silence of being. Un silence de l'être. A silence which is not dependent on absence of sound. Un silence qui ne dépend pas de l'absence de son. Now be aware of the spaciousness of your mind. Soyez maintenant conscient de la qualité spacieuse de votre esprit.
like being a clear sky. Comme si vous étiez un ciel complètement dégagé. Feeling like clear sky. Vous vous sentez comme si vous êtes un ciel complètement dégagé. Gradually rest in that inner sacred space. Reposez-vous dans cet espace sacré intérieur, Like a child resting in the loving arms of comme mother. un enfant qui se repose dans les bras aimants de sa mère. The inner sacred space is the mother. L'espace sacré intérieur est la mère et vous êtes l'enfant. It's like coming back home. C'est comme revenir à la maison. Connecting to the source. Se connecter à la source. Like the child connecting to the mother. Comme l'enfant qui se connecte à sa mère, Is feeling loved. L'enfant se sent aimé, Feeling nourishment. se sent nourri, Feeling protected. il se sent protégé, Feeling sense of complete. il se sent complet, Full. plein. Feel that sense of complete, full. Ressentez ce sentiment de complétude, ce sentiment de sécurité, d'être nourri, alors que vous êtes connecté au refuge. C'est la véritable source de guérison. You're gaining strength, confidence. Vous gagnez en confiance, en clarté, en... Just for a moment, allow to nourish continuously. Permettez-vous d'être nourri continuellement. And all the other people who are new here, ceux qui sont nouveaux ici, just trust that faites confiance que vous êtes soutenus par tous les autres pratiquants. Ce sont les vertus collectives de la pratique qui vous soutiennent. Permettez à l'expérience de se produire.
Now, for the moment, Pour un moment, reflect in your regardez life dans votre vie as an enlightened leadership. le leadership de If l'éveil. you are in position in Si your vous êtes life that you are leading dans une position dans votre vie où vous êtes leader your life, your family, par friends, rapport à vos amis, votre communauté, votre famille, une organisation, your company, votre entreprise, managing group of vous people, managez un groupe de personnes, whatever each one of our situation in quelle our que soit life, notre situation personnelle dans notre for a vie, moment, go closer to that, regardez reflect ça de plus près. Et en particularly particulier, a person that you une feel personne who is challenging, envers laquelle vous avez des difficultés, difficult, où il y a obstacle, des obstacles, des blocages. if those who are very strongly, if some of you are feeling that, then this is a great Si certains d'entre opportunity. vous ressentent cela, alors c'est une très bonne opportunité. Everything what you're Tout ce que vous feeling, ressentez, it's already c'est in déjà you. entre, That's why c'est you're déjà en feeling vous. it. C'est pour ça que vous le ressentez. It's not that person is producing C'est in pas que you. la personne le produit en vous. Person, it's like a secondary La cause. personne est une It's cause like secondaire. it's triggering. Elle fait surgir les choses qui sont à l'intérieur de vous. And what you are Et ce que vous feeling ressentez, is the great place to work. c'est une très bonne occasion de travailler. A spiritual Ça, practice, a genuine, real work, personal c'est work, un véritable travail, un this véritable travail spirituel. personal aspect of work. Look at that Regardez cette opportunity opportunité for personal, spiritual pour votre development développement rather than personnel, an obstacle plutôt que of spiritual de le development. voir comme un obstacle spirituel. Bring it into a conscious, Amenez ça à votre conscience. and those you feel that you are in a Et pour ceux d'entre situation vous qui sentent que vous êtes dans une you situation need to find a où vous avez solution, besoin de trouver une solution, a une direction, une décision, but you're mais vous stuck, êtes coincé, either with soit par fear la peur or too much ou avec hope. trop d'espoir. Then look at Regardez that. cela. We are not going to judge anything Nous ne here. sommes pas ici pour We're not juger, trying to pas pour manipulate anything manipuler. here. We are just simply trying to On be essaye seulement conscious d'être conscient of what is de ce qui se happening in passe your life dans this votre moment. vie en ce moment. We are trying to go On essaie de se closer, rapprocher, d'être plus clearer, clair, with more d'avoir plus de connection, connexion, rather than distancing, obscuring, plutôt que de disconnecting. se déconnecter, d'être obscurci. Like in the computer, Comme avec un ordinateur, we'll click different on a windows, différentes fenêtres but ouvertes, every now and then you come back to press the home button. mais au final, on revient souvent à presser So the home button le bouton is origine being in de that retourner à la maison. space, sacred space, or the C'est ce qui nous permet de revenir being à in l'état that de awareness tranquillité, or connectedness, being in that warmth, d'être inner dans la warmth. chaleur, d'être dans la Come connexion. back. On veut revenir à ça. Once you're back, Quand on est de retour, then just be aware and il faut juste être that with that conscient. person and with that situation. On est Person conscient de that cette which you personne, on est conscient de la challenged by, situation, situation that which confusing you. la personne qui nous challenge et la situation qui nous rend confus.
C'est comme porter des lunettes de lecture, quelles que soient les lunettes dont vous ayez besoin. C'est comme les nettoyer et vous regardez de nouveau l'objet. Et maintenant, vous le voyez d'une manière plus claire. Mais n'essayez pas de forcer quelque chose. Il faut simplement mettre les lunettes. Porter les lunettes, c'est revenir à la maison. C'est être dans cette tranquillité, dans cet espace, dans cette conscience, dans cette connexion. C'est être dans cette chaleur. Continuez cela pendant un instant. De cet endroit lumineux, chaleureux, regardez la personne. Il y a une présence ouverte, chaleureuse. Et depuis là, vous regardez cette personne qui crée des difficultés. Mais vous ne portez aucun jugement, aucune étiquette. Vous êtes ouvert. Vous êtes conscient. Vous ressentez une chaleur en accueillant cette personne. Même chose pour une situation. Vous êtes ouvert. Vous êtes conscient. Vous ressentez de la chaleur. Essayez de connecter. Et quand vous faites cela, vous commencez à voir, à sentir les difficultés de cette personne, sa douleur, ses efforts. Et quand vous en êtes conscient, c'est de l'empathie. Continuez à avoir cette empathie. Ressentez-la. Vous n'êtes pas simplement coincé dans votre douleur, mais vous pouvez sentir quelqu'un avec qui vous avez une connexion et vous avez de l'empathie. Continuez cela. Permettez à ce sentiment de chaleur, de compassion, de bienveillance
envers cette personne. S'il y a des idées, des pensées, permettez-les. Comment puis-je aider? Comment puis-je aider cette personne? Pour aider la situation, pour tout aider. Continuez avec cela pour ceux qui suivent la pratique. Et si ça se produit, continuez. Et pour ceux qui travaillent plutôt avec une situation, ou qui cherchent une solution, ou qui cherchent une direction, ou qui cherchent une décision, maintenez cela de la même manière. Ne restez pas coincé dans cette peur, dans cette opinion de peur. Ne restez pas coincé dans cet espoir, dans cette attente. Revenez en vous. Nettoyez vos lunettes. Trouvez vos lunettes. Et revenez. À travers la tranquillité, vous allez dans cet espace sacré. À travers le silence, vous allez dans cette conscience pure. À travers la qualité spacieuse, vous allez dans cette chaleur. Il y a tellement d'espace, ressentez cela. Il y a tellement de lumière, ressentez-la. Il y a tellement de chaleur à l'intérieur, ressentez-la aussi. Tellement de flexibilité, d'options, ressentez-les. Il y a beaucoup plus d'options que ce que vous savez, beaucoup plus de solutions que ce que vous savez. Faites confiance en cela. Revenez à la maison. Peu à peu,
Regardez à l'intérieur de la situation et ressentez plus de chaleur, plus d'espace, plus de conscience. Il y a peut-être beaucoup plus d'options, beaucoup plus de possibilités. Peut-être, quelle que soit la décision que vous ayez faite, vous voyez que c'est une bonne décision. Et vous voyez pourquoi c'était une bonne décision. Ou peut-être que cette décision, vous voyez qu'elle a été basée sur de la peur. Il y a d'autres options. Et vous voyez de manière plus large, plus claire, parce que vous êtes plus clair. Et c'est pour ça que vous voyez de manière plus claire. Okay. So here I wanted to just speak a little bit. J'aimerais parler un peu ici. Beaucoup d'entre nous qui sommes dans le Dharma, qui suivons les enseignements Bön ou bouddhistes, vous êtes très engagés dans votre pratique, vous suivez une tradition, ou peut-être pas de manière formelle, vous suivez une tradition, mais vous avez un sentiment profond d'engagement d'un point de vue spirituel. Et ce que vous faites dans votre vie est orienté spirituellement d'un point de vue du service. C'est une manière différente de définir les choses, mais nous avons cela. Beaucoup d'entre nous avons cela dans le Dharma. Et nous savons quelle forme d'engagement nous pouvons avoir d'un point de vue formel. Et nous pouvons voir aussi notre engagement du point de vue non formel. Ce n'est pas seulement sur le coussin que nous nous engageons, mais c'est plutôt dans la vie de tous les jours. Notre engagement en tant que soignant, en tant que travailleur social, il y a une forme de service là-dedans. Ou même si vous avez une entreprise ou un business, il y a cette orientation vers le service, cette approche. On parle d'économie éveillée. Et le CEO
So basically, the idea is that whatever is the income generated, there is it's a way of trying to make sure a share back into the system as much as possible. L'idée de cette économie éveillée, c'est que les recettes soient distribuées, elles circulent, hein, que les choses circulent où cela est nécessaire. Cette idée d'être ouvert, de partager, d'inclure, a ces qualités d'éveil, où qu'on les applique, et dans quelque forme de business que ce soit. J'aimerais plutôt parler d'un point de vue de l'engagement du Dharma. Je pense que c'est très important de regarder dans votre vie quel est votre service, parce que c'est votre pratique. Combien de personnes dans les communautés, dans les sanghas, l'engagement qu'on a dans ces communautés, si on voit ça comme un travail, ce n'est pas drôle. Mais si vous le voyez comme un service, c'est beaucoup plus nourrissant. Ça vous apporte beaucoup plus. Ça fait beaucoup plus de sens. Quand vous allez vous coucher, vous vous sentez bien. Dans tout travail social, dans tout service, dans tout leadership, bien sûr qu'on a des difficultés. Et ce dont on a parlé ici pendant la retraite à Serenity Ridge, comme par exemple dans ces pratiques, il y a toujours une personne qui génère des difficultés. Je parlais souvent de notre fameuse personne. Il y a toujours une personne et on se dit, si cette personne n'était pas là, j'aurais un super service. Cette entreprise, elle fonctionnerait tellement mieux si cette personne n'était pas là. Et cette famille serait beaucoup plus en paix si cette personne n'était pas là. Mais il y a cette personne. C'est une manière de regarder les choses. Mais d'un autre point de vue, cette personne est la seule qui vous touche. Personne d'autre n'a le pouvoir de vous bousculer, de vous montrer autant que cette personne. Et elle vous permet de sentir, de voir des choses. Si vous regardez bien, c'est vraiment une opportunité. Vraiment, c'est une opportunité. Un ami karmique. Et peut-être que cette personne vous donne quelque chose que personne d'autre ne vous donne, une vraie opportunité. D'un point de vue logique, tout ce que vous ressentez, la frustration, la colère, si ça venait vraiment de cette personne, alors ça voudrait dire que vous n'auriez jamais ressenti ça dans votre vie avant d'avoir rencontré cette personne. Mais ce n'est pas le cas. Tout était déjà à l'intérieur de vous. Cette personne n'a rien amené de nouveau. Cette personne, simplement, elle fait s'élever ces choses en vous, mais qui étaient déjà là. Et personne d'autre n'avait le pouvoir de faire cela. Donc, d'une certaine manière, si vous regardez de manière large, c'est une superbe opportunité. Et c'est un excellent challenge.
Donc vous vous concentrez plus sur trouver une solution et vous ne regardez pas tellement la personne en tant qu'obstacle. Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire, c'est là qu'il faut revenir à la maison. Parce que combien de temps voulez-vous passer à vous dire « Ah, cette personne est horrible, elle est vraiment affreuse, elle est vraiment très horrible ». Combien de temps voulez-vous faire ça? Ça ne fait aucun sens. Vous le faites déjà suffisamment sans vous en rendre compte. Alors quand vous vous en rendez compte, revenez immédiatement à la maison. Prenez une pause. Autant que vous en avez besoin, aussi longtemps que vous en avez besoin, revenez à la maison. Revenez au refuge intérieur. Revenez à cette tranquillité, à cet espace, à cette conscience, à ce silence, à cette qualité spacieuse, à cette chaleur. Revenez. C'est comme chercher vos lunettes ou les nettoyer. Vous revenez et vous regardez de nouveau. Revenez, regardez. Entraînez ce mouvement. Revenir, regarder, revenir, regarder. J'ai pu constater cela des centaines de fois. Vous voyez le changement d'une minute à l'autre au niveau de vos perceptions. Votre perception ne changera pas si vous ne changez pas votre sentiment de soi. Si la peur regarde quelque chose, si c'est toujours la peur qui regarde l'objet, alors les choses ne vont jamais changer. Il faut donner. À moins que cette peur ne soit transformée, on ne pourra jamais voir les choses différemment. Donc l'idée, c'est de revenir en soi et de transformer quelque chose à l'intérieur de vous, pas d'essayer de changer la personne. Durant cette pratique, la personne à laquelle vous pensiez, peut-être pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, vous regardez cette personne en tant que quelqu'un de difficile, en tant que votre problème, obstacle. Combien de fois avez-vous un peu plus d'espace pour vous poser la question, comment est-ce que cette personne se sent? Quelle est la position de cette personne? Si vous y pensez, alors ça c'est un excellent signe. Si vous n'y pensez pas, mais que vous en rendez compte, c'est aussi c'est un bon signe. Revenez toujours à la maison et vous répétez cela. À un certain moment, vous ouvrirez suffisamment pour prendre conscience de la personne, pour connecter avec cette personne, pour voir les besoins de cette personne et pour ressentir ses douleurs. Quand vous arrivez à cela, c'est normal de ressentir de l'empathie. L'empathie, c'est la base de la compassion. S'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compassion. Et vous permettez à cette empathie d'être ressentie. Vous passez d'un état de reposer dans la nature de l'esprit à ressentir de l'empathie. Vous vous demandez comment est-ce que je peux aider. Quand ces changements internes se produisent, quand vous ressentez plus les douleurs de l'autre, que vous essayez de trouver des solutions,
already. Là, la relation à cette personne a déjà changé. Even though moment you're feeling inside like that, but outside you haven't even Quand vous spoken to sentez this ces person. changements à l'intérieur, mais que vous avez peut-être pas encore eu d'interaction avec cette personne, Relationship is already la relation elle-même a déjà changé. relation change. La relation, elle change depuis l'intérieur, pas à travers des interactions, People can write, pas à travers un email. Vous pouvez écrire. but people can. It's not easy to change the feelings. Vous avez réussi à changer des sentiments. Not easy to reconnect or connect with somebody. You're from disconnection to you. Vous avez passé d'une déconnexion à la connexion. Et la réceptivité de la personne sera déjà différente. Les changements que vous voulez vous voir se produire sont déjà en train de se produire grâce au pouvoir de la connexion. S'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communication. La plupart du temps, on essaie de communiquer avec quelqu'un ou d'avoir un impact sur lui sans avoir de connexion. Les connexions sont totalement bloquées avec des douleurs, des peurs, des blocages. Si ça marche avec une personne comme ça peut fonctionner aussi avec un tas d'autres personnes. Bien sûr, certains peuvent se dire, oui, c'est vrai, ça fait sens, mais vraiment, qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Cette personne est là, mais c'est quand même un peu différent. Essayez de faire votre mieux. S'il y a une connexion, s'il y a une ouverture, quelle que soit la décision, ce sera de toute façon mieux que de le faire depuis un espace de déconnexion et de manque de conscience. Et quelle que soit la décision, la direction que vous devez prendre, c'est le meilleur que je peux faire en ce moment. Et je suis en paix avec cela. Acceptez ce fait. Et soyez libre. Même chose avec une situation ou dans un leadership, dans un service. Souvent, on doit prendre des décisions. Et beaucoup de décisions, si on regarde dans le passé, il y a beaucoup de gens qui prennent leurs décisions sur la base de la peur. Et un peu moins de personnes qui prennent les décisions sur la base d'espoir. Mais les deux sont similaires. Parce que dans les deux cas, on est coincé. Si les décisions sont prises sur une base d'ouverture et où on est moins coincé, on est moins coincé sur soi, mais on a plus d'ouverture sur les autres, on est plus orienté sur le service, dans un but collectif. Rather than one's fear and hope, and particularly personal one. Plutôt que d'être focalisé sur ses peurs et ses espoirs. From that inner space, awareness and warmth. So I think it's important. And those you don't understand. Notre faculté de prendre les décisions va venir de cet espace, de cette clarté. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire par tranquillité, silence et espace, il y a des heures d'enseignement sur YouTube que j'ai données. Combien de fois il y en a beaucoup sur Internet.
1 hour long meditation session and sit with that, maybe if one will not click, some of them might click you, you know. Si certaines vous parlent pas, d'autres peut-être vous parleront vraiment. So we have so much opportunity in our life to serve. Nous avons tellement d'opportunités dans notre vie de servir dans une communauté. It's purely, it's our practice. Et ça, c'est notre pratique. Ce service, c'est notre pratique. C'est purement notre pratique. Et comment ça devient une pratique? Qu'est-ce qui en fait une pratique ou pas? Ça, c'est une question importante. Simplement travailler. Par exemple, si on doit photocopier 1000 feuilles, ça peut être un travail ou un service. Dans chaque situation où quelque chose est lié à vous, où ça vous demande de vous ouvrir à quelqu'un. Ça, c'est la partie intéressante. Pas le fait de devoir faire des photocopies. On préfère rester assis dans la compact plutôt que de faire des photocopies. Est-ce que je dois faire des photocopies? J'aimerais mieux rester en silence. Regardez les services, regardez votre jeu. À un certain moment, vous pouvez être capable de faire des photocopies avec un sentiment profond de gratitude. Je suis en train de servir. Et ça, ce n'est pas important qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous êtes juste en train de servir. Ce moment-là, la pratique se produit, pas simplement les photocopies. Dans le service, on rencontre beaucoup de situations où on a des difficultés. Mais vous pouvez les transformer en une pratique. Ça, c'est du service et de la pratique du dharma. Est-ce que ça fait sens? There might be something that I don't know, you don't maybe like to wash dishes. Peut-être que vous n'aimez pas laver la vaisselle. But if you know washing dishes, mais si vous savez que votre partenaire devient heureux parce que vous faites la vaisselle, vous pouvez vous dire j'essaye de rendre quelqu'un heureux. J'essaie de le faire pour quelqu'un. Et alors vous ne voyez plus la vaisselle sale, mais vous voyez un partenaire qui sourit. N'est-ce pas? Vous voyez simplement le sourire d'une personne. Ça, c'est la partie qui est géniale. Vous voyez quelqu'un qui bénéficie. Vous voyez quelqu'un qui reçoit de l'aide et ça, c'est magnifique. Et vous êtes plus focalisé là-dessus. Ça, c'est la belle partie. Donc, notre service est clairement notre pratique. Et cela devient une pratique quand les difficultés surgissent et qu'on est capable de les transformer en pratique.
Et ça devient vraiment notre pratique spirituelle. Et nous avons tellement d'opportunités. C'est une situation gagnant-gagnant. Les choses sont faites et vous grandissez. Vous ne voulez pas seulement que les choses soient faites et vous ne grandissez pas. Vous ne voulez pas que, ok, quelqu'un bénéficie, mais que vous ne bénéficiez de rien. Peut-être que si vous allez dans une grotte, vous ressentez quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous, mais il n'y a pas quelqu'un qui bénéficie à l'extérieur. Vous pouvez vous dire, oui, j'aimerais bénéficier tous les êtres. Bien sûr que c'est un chemin, mais d'une certaine manière, vous... Peut-être nous pouvons avoir quelques questions ici, s'il y en a. Peut-être qu'il y a des questions dans l'audience. Je suis maintenant à Serenity Ridge. C'est un jour magnifique. And many of you probably, for sure, you've not been here. Certainement, beaucoup d'entre vous ne sont jamais venus ici. Et nous voulons vous inviter à venir ici. Cet été, nous avons une retraite de 2 semaines. Sur des pratiques de yoga, je n'ai pas bien compris. C'est aussi un bon endroit pour dormir. Okay, so yeah. I don't have a question yet, but just a nice comment from Shona from the internet. Shona says, I also want to thank Rinpoché La for this most interesting, helpful, and easy to understand teaching. I'm new to his teachings. This is my first webinar. Enjoying it very much. Bless you and all in the Sangha. Thank you. No, if any of you have some questions, it's fine too, so yeah. I find myself thinking of somewhere where I used to work, and I was pretty good at relationships, and I felt like I was really contributing and being of service. It was not a terribly good place to work. And I left it, and I've grown, and I'm now retired. I still think about those people some of them I know on Facebook, some of them I know are still mad at me. And I wonder what you do when you're long gone from a situation where you've been in service but would like to sort of close the loop. Yeah, so this is the La question c'est about, Mary who la personne dans l'audience aussi long time ago left in a working place where je ne sais pas comment expliquer. So basically that it was a good place, but you were happy to leave the place. Cette personne était dans un endroit, elle l'a quitté. That they still kind of have issues. Et les gens ont toujours des problèmes avec cette personne. Okay, c'est quelque chose de très naturel. And I think cette année, dans un de nos webcasts, nous avons parlé de pardon, de se pardonner soi-même et de pardonner aux autres. Parce que nous changeons. Si vous regardez ce qui s'est passé à 10, 20, 30 ans, ce qu'une personne a fait, vous vous souvenez de quelqu'un qui a fait quelque chose d'horrible dans le passé. 20 years ago, the other person was worse than that one, and 30 years ago, that one was, I don't know. You have those. Vous avez des exemples de personnes comme ça. How long it's been? 10 years, 20 years? 10, 20, 30 ans.
Dans votre tête, vous voyez toujours la même personne. C'est incroyable. Vous voyez toujours la même personne. Vous voyez la même personne physiquement, la manière dont elle parle, dont elle se bouge. Vous avez toujours cette image fixée sur elle d'il y a 20 ans et vous êtes coincé avec cela. Réfléchissez. Que ce soit vous qui pensiez à quelqu'un d'autre ou inversement, réalisez, les choses changent. L'important, c'est de pardonner aux autres. Pensez simplement aux personnes dont vous gardez un souvenir comme ça. Je vous encourage en cet instant à tout effacer. Parce que regardez-vous. Parce que certainement une personne doit penser la même chose par rapport à vous. Oui, peut-être vous aussi, 10 ou 20 ans dans le passé, vous avez fait des choses qui n'étaient pas justes. Et nous faisons tous des erreurs. Mais ce n'est pas si dramatique. Et ce que vous avez fait n'est pas si dramatique pendant toujours. Mais cette personne s'accroche toujours à cela. Si on parle de vous et qu'on dit « Ah, cette personne, ah oui, cette personne, il y a 20 ans, elle a fait ci, elle a fait ça. » Et vous pouvez dire « Oui, mais il y a 20 ans, j'étais quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. » Aujourd'hui, vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas cette chance. Avant, j'étais une personne différente. Vous auriez beaucoup de chance à être avec moi maintenant plutôt qu'avec la personne avec qui j'étais il y a 20 ans. Donc, pardonnez. D'une certaine manière, la réponse ici, c'est pardonner à tous ceux qui sont dans votre esprit, tous les collègues qui sont coincés dans votre esprit. Lâchez. De la même manière que vous voulez que eux vous lâchent. Utilisez cette logique. Je veux qu'ils m'oublient parce que je suis différent. Et moi, je fais la même chose parce que eux aussi, ils sont différents. Renversez la logique. Et des deux côtés, effacez. Et il y a tellement plus d'espace disponible. Il y a toute une section de votre disque qui est dégagée maintenant. Une autre question? La question c'est comment gérer un client colérique ou un patron colérique. Il n'y a pas de sutra spécifique. Il n'y a pas de sutra pour prendre soin des boss colériques. L'autre jour, j'étais dans un magasin Apple. Et à côté de moi, il y avait un monsieur. Vous pouvez voir sur sa figure. Il était presque prêt à exploser. L'intensité dans ses yeux. Vraiment, vous pouviez sentir la colère.
But he was good thing was he was very careful. Mais il faisait très attention à sa manière de parler. You know, you can feel it, but it's not too many things, right? And this poor girl, she was only dealing with one customer. La pauvre dame qui s'occupait déjà de quelqu'un devait ensuite s'occuper de lui. Il explique son problème. Il utilise quelques mots pas très agréables. Et elle était incroyable, la dame. Elle n'est pas rentrée dans sa douleur. Elle n'est pas rentrée dans sa colère. Elle s'est concentrée sur elle s'est concentrée sur ce qu'elle avait à faire. Elle était très attentive. Clairement, elle était posée à l'intérieur d'elle-même. Que ce soit un chef, que ce soit un client, vous n'êtes pas leur thérapeute. Vous n'êtes pas leur partenaire, leur frère, leur sœur. Ce sont simplement des chefs et des clients. S'ils traversent quelque chose, vous leur permettez de traverser ces choses. Vous n'essayez pas de fixer quelque chose en eux. Et peut-être vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Peut-être ce client a perdu son enfant. On ne sait tellement rien de l'histoire de cette personne. Donc soyez totalement ouverts. Donnez de l'espace à cette personne, à moins que cette personne vous frappe. Et là, je vous dirais de faire attention. Mais laissez de l'espace pour que les gens vivent ce qu'ils vivent. Faites de votre mieux pour les aider, mais leur colère, c'est leur problème. Donnez-leur juste l'espace. C'est ce que je ferais. Ne les jugez pas, mais bien sûr, on juge et alors prenez conscience que vous le faites. Et si vous vous jugez trop, alors revenez vraiment à l'intérieur de vous. Le plus important, c'est de revenir à l'intérieur de vous. Ok, une dernière question? So what to do? Is it like? La question c'est comment empêcher d'être exploité quand on est gentil. Si vous êtes conscient que quelqu'un vous exploite votre bienveillance, votre gentillesse, alors que vous en êtes conscient, gardez une certaine distance, un certain espace. Protégez-vous. Whatever you need in that situation, you need to protect and need to keep distance, and whatever. Protégez-vous dans la mesure qui est nécessaire. Okay, so we will do our. Donc nous allons faire la dédicace.
Toutes les vertus excellentes acquises par les trois portes, je les dédie au bien de tous les êtres sensibles des trois mondes. Ayant purifié toutes les afflictions et obstacles dus aux trois poisons, puissais-je rapidement accomplir le parfait état des trois corps de Bouddha. Thank you. Merci.